Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Supréniro vous invite à un voyage entre science, conscience et spiritualité au cœur du quotidien d'un passeur d'âme, Éric Dudoit. Docteur en psychologie clinique et en psychopathologie, diplômé en théologie et en ethnologie, il est responsable de l'unité de psycho-oncologie du service de soins palliatifs et d'oncologie médicale de l'hôpital La Timone à Marseille depuis 2002. Il co-coordonne également le diplôme universitaire et le diplôme interuniversitaire soins palliatifs et éthique à Aix-Marseille Université, où il enseigne la médecine, la psychologie clinique et la psychologie sociale de la santé. En 2005, il fonde l'unité de soins et de recherche sur l'esprit au sein de l'hôpital. En tant qu'enseignant-chercheur associé au laboratoire de psychologie sociale de la santé, il publie de nombreux articles scientifiques en français et en anglais sur la spiritualité dans les soins. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Au cœur du cancer, le spirituel, Cheminement d'un passeur d'âme, Ces EMI qui nous soignent, La porte à franchir. Et dans son dernier ouvrage, D'une vie à l'autre, 15 histoires inoubliables d'un passeur d'âme, il livre un témoignage poignant de son expérience auprès des patients en fin de vie. Avec la poésie d'un conteur et une bienveillance qui apaise les âmes et les corps meurtris, Éric Dudoit nous invite à explorer l'indicible, l'ineffable et l'invisible. Par ses mots, son regard, son sourire, son silence et son écoute, il accompagne les mourants et leurs proches avec audace et profondeur. Nous le suivons ému dans cet univers empreint d'émotions où l'espérance demeure, portée par son émerveillement de la vie. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Supréniro à répondre à quelques interrogations et également à présenter vos ouvrages. Je vais commencer par la première question. On va rentrer dans le vif du sujet de votre activité, puisque il est question ici de soins palliatifs et d'accompagnement des personnes en fin de vie. Lorsqu'un patient apprend sa maladie, il cherche souvent à comprendre pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. Comment réagit-il face à cette question ? De multiples manières différentes. En fait, c'est la question qu'a l'identité. L'identité se pense toujours qu'elle est quand même au cœur de tous les événements et que le reste n'est que décor. Et donc, il se pose bien la question de pourquoi ça m'arrive. Alors que c'est déjà là. Et peut-être la bonne question, ça serait, que puis-je faire maintenant que c'est là pour que cela puisse aller mieux pour moi? Quelles sont les principales craintes exprimées par les personnes en fin de vie ? Elles sont multiples suivant les individus, mais la plupart du temps, c'est quand même de perdre ses repères et de perdre ses proches. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. La plupart d'entre nous, on a peur de ce qu'on connaît pas, et on n'est pas très assuré de ce qu'il y a après la mort. Voire pour beaucoup d'entre nous, on se pense que il y a pas grand chose. Donc on est dans une incertitude qui est délicate. Notre individualité a besoin de petites certitudes qu'on n'a pas. Et donc ça, c'est une grande peur. Et puis on se dit, mais si je vois pas le printemps, et je vais rater des choses, vous voyez, des choses toutes bêtes, c'est des choses très simples. Est-ce que la plupart des personnes que vous rencontrez avaient déjà eu conscience d'une fin, d'une finitude? Est-ce que justement vous parlez de ces personnes qui se disent mais est-ce que je serai toujours là au printemps, ou est-ce que je fêterai l'anniversaire de tel proche? Est-ce que dans la psychologie des personnes que vous rencontrez, est-ce que ce sont des questions que les personnes se sont déjà posées? Est-ce qu'on apprend la finitude? Je pense pas, parce que c'est toujours une activité de la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien distinguer l'activité de la pensée et l'expérience à la première personne. Tant qu'on n'est pas en situation de mort dite proche ou imminente,
on se pose des questions, mais un peu comme les philosophes, vous voyez. Mais la plupart des philosophes, si on regarde leur vie, on voit qu'ils ont très peu appliqué leur philosophie. Ou du moins qu'ils ont fait autre chose. Et un philosophe, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui répond, qui revient. Alors les êtres humains font ça, hein, ils aiment bien l'univers de la pensée. Mais la pensée ne recouvre pas l'expérience. Et ce qui est différent au moment de la mort imminente, c'est que le corps fait l'expérience de quelque chose. Notamment, on a du mal à respirer, on a mal quelque part, on est à l'hôpital, on n'est plus chez soi, on peut plus se déplacer. Et donc ça change l'activité de pensée. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme un philosophe, on est plutôt comme quelqu'un qui se demande si demain sera encore. Pour faire suite à ce que vous venez de dire, si on fait la distinction entre peur de la mort, la peur de la mort et la peur de mourir, quelles sont les principales craintes exprimées par les personnes en fin de vie? Et en fait, en fin de vie, les craintes, c'est les craintes de la vie, c'est pas les craintes de la fin, puisque la plupart d'entre nous, on veut pas qu'il y ait de fin. Donc en fait, quand on travaille en palliatif, les craintes, c'est justement qu'il y ait une fin, mais on s'appesantit pas trop là-dessus. Là où on va s'appesantir, c'est sur le fait que on aimerait qu'il n'y ait pas de fin. Et donc j'ai mal ci, j'ai mal là. C'est comme nous en fait, mais mis en exergue. C'est plus fort. Quand on ne connaît pas le soin palliatif, on se dit proche de la mort, on sera différent. En gros, hein. Eh bien, proche de la mort, on n'est pas si différent que ça. On est toujours des couillons. C'est-à-dire que chacun reste avec ses certitudes, avec ce qu'il a. Oui, la plupart du temps, oui. Et moi, mon job, c'est de faire avancer le schmilblick. Mais c'est pas, c'est la même. Les personnes tiennent à leur pseudo-savoir. Et quand je dis pseudo-savoir, ça vaut aussi pour les scientifiques. Tous les savoirs se transforment. Et donc les savoirs que j'avais moi dans les années 90 sont plus les mêmes que dans les années 2020. Mais j'en ai pas la conscience. J'ai toujours l'impression que, vous voyez. Oui. Eh bien, c'est pareil pour une personne en fin de vie. Elle est dans une tranche de savoir où elle s'est arrêtée. La plupart d'entre nous se sont arrêtés de penser les savoirs au moment où ils ont quitté la fac ou l'école ou les choses comme ça. Et donc, en fait, le soin palliatif demande à ce qu'on s'y remette. Alors ça, des fois, c'est pas très cool. Est-ce que on peut parler de quête de sens à ce moment-là, au plus près, là, dans les soins palliatifs, la quête du sens de la vie, quelle place ça prend dans l'accompagnement des personnes dans votre service? Alors, ça, c'est très occidental. Et c'est vrai qu'en Occident, on se dit, oh, ça va se terminer, il faut qu'il y ait du sens. Un peu comme quand vous divorcez, vous vous dites, bon, alors quel sens a été la vie avec l'autre? Et il y a cette quête de sens, il y a cette quête des fois spirituelle, mais suivant les personnes, elle reste quand même assez légère, des fois elle est plus profonde, mais ça dépend vraiment des personnes et de leur choix. Est-ce que les patients, à ces périodes-là, quand ils sont dans votre service, ils ont urgence à être en paix avec leurs proches, à pouvoir communiquer, dire des choses qu'ils n'avaient jamais dites jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des demandes particulières pour agir auprès de la famille? Comment vous intervenez auprès des proches? Oui, alors ça c'est une chose qu'on connaît depuis Club La Rose, donc depuis les années 75 à peu près. Donc, mais c'est pas tout le monde.
Il y a des gens qui m'ont dit, moi, mon frère, je le vois plus et je veux plus jamais le voir. Et je vais pas leur dire, tu sais, tu vas mourir, ça serait bien que tu le vois. Ce serait pas éthique. Et donc, je fais avec. Mais c'est vrai que dans le langage commun, on a cette pensée qu'il faille que nous soyons, mais ça nous vient de l'inconscient de l'Église, que nous soyons en, en paix avec les autres. Mais euh, il faudrait redéfinir ce qu'est la paix. Il faudrait redéfinir beaucoup de choses. Alors, je dis ça et en même temps, il y a des moments où on voit très bien qu'une personne ne meurt pas tant qu'elle n'a pas vu une autre personne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Mais on fait en toute l'équipe, il n'y a pas comment, il y a toute l'équipe, on fait en sorte que les gens soient le plus au clair possible avec leur environnement. C'est pas toujours la famille, hein, ça peut être des proches. Mais des fois, on n'y arrive pas et on n'y arrive pas. C'est pas Est-ce, grave. est-ce que vous avez toujours, enfin, je suppose que toutes les familles ne se ressemblent pas et que vous avez pu détecter en 20 ans de pratique des typologies particulières de familles, de chefs de famille qui commandent, à qui il faut s'adresser euh, quand il y a des messages à faire passer. Est-ce que vous avez pu établir des caractéristiques comme ça, différentielles? Ah oui, oui, il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Ce qu'on appelle la famille maintenant, c'est plus une famille nucléaire, hein. C'est-à-dire avant, il y avait papa, maman, les enfants. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il y a des papas, des mamans, des enfants, de l'un, de l'autre. Mais c'est un peu le bazar. Et nous, en tant que professionnels, on va essayer de repérer quelle est la personne ressource. Parce que c'est avec la personne ressource qu'on va arriver à un résultat qui sera le plus optimum possible. Mais des fois, il y a plus. Il y a des personnes qui se pensent ressources qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui pensent être très proches et en fait c'est du poison psychique, hein, j'entends, c'est pas, et du style de personne qui étouffe le patient. Donc là, va falloir travailler avec le patient pour que le patient puisse dire quelque chose de sa réalité en disant à l'autre, j'ai besoin que tu t'éloignes de ma chambre de temps en temps. Mais Est-ce c'est que compliqué de parler comme ça parce que c'est tellement personnalité dépendante. Si vous voulez que il y a des grandes lignes, mais il y a personne qui respecte les grandes lignes de A jusqu'à Z. Tout le monde est un peu, on est tous tordus, hein. Est-ce qu'à vous entendre, je pourrais presque en déduire que sur ces derniers instants de vie, on a envie d'accéder à la vérité, à la pureté de la relation qu'on a avec l'autre, qu'elle soit épanouie ou qu'elle soit toxique ou qu'elle soit. Est-ce que la personne qui est en fin de vie, qui sait qu'elle va partir, elle s'autorise à être vraie avec les gens autour d'elle, justement, même si euh, Non, ça c'est de la science-fiction, mais ah, on, on peut le lire, hein, on peut essayer, mais en fait, quelqu'un qui va partir le sait, mais ne le sait pas. C'est-à-dire que on sait, on est des humains, on n'est pas. J'ai rarement vu quelqu'un qui dit je vais mourir, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc ils savent, et en même temps non. Et donc c'est ces deux chaînes associatives qu'il faut tenir. Parler de la mort, je sais que je vais partir, je vais en parler, et puis parler de ce qu'il y a dans un mois, 2 mois, 3 mois, un an, pour la personne possiblement. Vous ouais. voyez. Il y a toujours, c'est l'instinct vital peut-être, l'instinct de survie peut-être qui maintient le cerveau dans cet état de vigilance. C'est compliqué de vous répondre. Alors instinct, je vous dirais non parce que chez l'homme, il n'y a pas d'instinct. C'est des comportements motivés. Après, est-ce que c'est le cerveau qui pense? Moi, je ne le pense pas. Je pense que le cerveau permet la cognition, mais il n'est pas l'origine de la cognition. Donc, le, le,
par contre, ce qui est à l'origine de la cognition, très souvent, c'est d'abord les normes sociales. Et donc, on réagit face à l'autre par rapport aux normes sociales. La plupart des êtres humains qui vont voir un patient en soins palliatifs, presque, ils font une tête d'enterrement. Après, ils réalisent qu'ils sont là et qu'il n'est pas encore mort. Donc, il faut respirer. Et donc, mais il y a cette dualité qui existe en nous, nous tous. Imaginons quelqu'un qui vient et qui vous dit euh, je, je dois y aller là maintenant, je viens de perdre ma mère. Vous allez avoir du mal à répondre. Qu'est-ce qu'on répond? Quant à la notion de vérité, Jacques Lacan nous dit que la vérité est un lieu. Donc, si c'est un lieu, c'est pas un contenu. En plus, la vérité, je suis pas certain qu'on y ait accès dans ce monde. Oh, pardon. Je suis pas certain qu'on y ait accès dans ce monde. On a accès à des bouts de vérité pour nous. Sa vérité. Et ces bouts de vérité pour nous, on en fait la vérité. Mais c'est comme ça qu'on retrouve à se chamailler au niveau international. C'est que chacun veut avoir raison. Oui. Euh, quand vous devez avoir aussi dans vos patients des personnes qui ont des sciences cognitives, qui ont des pertes de mémoire. Euh, Est-ce que vous avez souvent vécu en fait ces moments qu'on appelle le chant du cygne, le mieux avant la fin, où la personne recouvre des facultés, où elle recommence à parler, à manger normalement, Oui, quelquefois. oui, c'est quelque chose que. Alors, nous, on n'appelle pas ça le chant du cygne. C'est joli, hein, vous pourriez l'appeler comme ça, mais c'est le moment où il y a une appétence dans la désirabilité de l'autre pour vivre. C'est-à-dire que la personne se remet si elle mangeait moins, à vouloir regoûter certains mets. Elle se met à, je sais pas, à peindre, si c'est un peintre, beaucoup plus. Elle se met à avoir de l'appétence relationnelle, pas forcément pour les aidants. Alors, des fois, ça crée des problèmes. Mais oui, c'est une chose qui existe. Ça doit être assez perturbant pour le personnel soignant, peut-être, de réaliser de se poser la question, de se dire la personne, mais finalement, elle n'est pas en fin de vie, elle va mieux, et même la famille, peut-être, Ben, qui assiste à ça. ça dépend du personnel. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici. Donc, c'est 1995, ouais, 30 ans. Donc, si vous voulez, je suis pas trop surpris comme garçon sur ce coup-là. Mais les jeunes infirmières ou des jeunes toubibs, les jeunes internes peuvent par moments être un peu surpris, mais c'est connu dans la littérature dite scientifique. Donc, par contre, émotionnellement, c'est très étrange. Mais on a affaire à la famille qui nous dit, mais regardez, il va mieux, ou elle va mieux. C'est surtout la famille qui est saisie de ce fait-là, plutôt que les équipes. Et justement, à propos de la famille, comment vous procédez quand le patient vous demande de mettre fin à sa vie par anticipation? On est en plein contexte de loi sur l'aide médicale à mourir. C'est un projet de loi qui n'est pas encore voté, mais donc qui est discuté. Euh, comment vous abordez ce sujet-là auprès de vos patients? Oh, c'est eux qui l'abordent généralement très rapidement. Euh, Après, on fait ce que la loi nous dit de faire, c'est-à-dire on fait des réunions de concertation pluridisciplinaires et avec plusieurs, des médecins somaticiens, des psys, les infirmières. On, on entend ce que dit le patient, on évalue s'il faut qu'on puisse accéder à sa demande, pour l'instant, de sédation profonde et continue, puisque la loi n'est pas passée, et plus tard, de suicide assisté si la loi passe. Mais on ne peut pas aller plus vite que la loi en France. Donc,
Ouais. Normalement, on fait avec. On a fait des sédations profondes et continues lorsque la douleur était trop forte ou quand la psyché pouvait plus tenir, ou etc. Et vous dites très justement, on entend le patient, mais dans votre pratique, il y a une posture de silence aussi que vous évoquez dans votre livre, dans vos livres, et notamment dans Le Passeur d'âme. Vous dites la plus grande chose que j'ai apprise est la posture du silence. Pouvez-vous expliquer ce que ça signifie dans votre approche Alors, thérapeutique? dans mon approche, ça veut dire que je me tais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je laisse pas les pensées m'envahir. En fait, nous autres, les humains, on ne vit pas nos vies, on commente nos vies. La plupart du temps, on est en train de commenter ce qu'on est en train de faire. On est couillon quand même. Et c'est ce commentateur-là, je lui dis, chute maintenant. Je ne veux pas t'entendre. Et donc, il y a la posture du silence, c'est juste la respiration. Et sur cette respiration, j'écoute l'autre, un peu comme dans un rêve. Alors ça, c'est une métaphore de Freud, mais on peut prendre d'autres métaphores, parce qu'il y a Freud, c'était le siècle dernier, dernier, Mhm. et la posture du silence, ça serait la posture du moine, ou si vous allez plus avant, celle que peut avoir la maman lorsqu'elle regarde jouer son enfant. En quoi cette posture silencieuse, de ce que vous décrivez, peut être plus puissante que des mots que l'on peut dire à la personne? Parce que les mots sont toujours comment on appelle ça, sont toujours à multiples sens. C'est-à-dire il y a une sorte de polyphonie des mots et une sorte de polysémie des mots. Et donc, par moment, le silence est préférable à toute autre chose pour pas orienter la personne dans un endroit où elle n'a pas à aller, puisque c'est pas sa pensée. Dans la formation des personnes donc qui accompagnent la formation des bénévoles en soins palliatifs, on leur enseigne justement la posture de l'écoute active, du silence. Vous, dans votre pratique, comment vous enseignez à vos soignants et aux familles justement cette posture? Comment, en quelques mots, vous pourriez la décrire? En fait, j'enseigne pas. Moi, j'enseigne à des étudiants en psychologie ou en médecine. Les autres soignants, je les prends en charge, ou je regarde et je peux des fois orienter, mais je suis pas un enseignant pour eux. Et la famille, pareil. Par contre, je peux leur souffler que des fois se taire, c'est bien. Mais j'y vais par la méthode des petits pas, tranquillement. Parce que des fois, lorsqu'on est très angoissé, quand je dis des fois, c'est souvent, lorsqu'on est très très angoissé, eh bien, parler permet de nous désangoisser. Et donc, souvent, la famille ou les soignants, quand ils se mettent à parler, c'est qu'ils vont pas bien. Ouais, Si ouais. vous regardez dans votre vie, les moments où vous vous mettez à parler, c'est les moments où vous êtes soit en faute, vous êtes face à la honte, soit face à la culpabilité, soit vous êtes démuni, vous êtes angoissé, et donc vous essayez de combler le vide, parce que vous avez la sensation que le vide va vous happer, alors qu'il n'y a pas de... Le vide vous happera pas. C'est puissant hein, comme présence au chevet d'un proche qu'on aime ou d'un proche avec qui on a un petit peu plus de distance, mais cette posture-là peut être difficile à évaluer quelquefois pour le visiteur qui veut bien faire, qui veut marquer sa venue et qui veut peut-être dire des derniers messages, mais visiblement ça se passe de ce que je comprends sur un autre plan en fait. Oui, parce que dès que vous voulez rencontrer quelqu'un pour marquer quelque chose, vous l'avez raté. Mais souvenez-vous des rencontres amoureuses. Plus vous vouliez être présent et plus vous étiez sot.
on a tous été amoureux, hein, enfin je l'espère, et en fait c'est une bonne école. C'est-à-dire que c'est une école où on s'aperçoit que lorsqu'on est perturbé au niveau émotionnel, au niveau du langage, ça se voit et ça s'entend. Ouais. Et donc, par moment, même si on veut exister pour l'autre, il faut quand même laisser le doute que peut-être on n'existe pas. C'est pas grave. Le détachement. Ben, on ne peut pas faire autrement puisque le soin palliatif, c'est avant tout un détachement assez grand. C'est celui du corps. C'est pas rien, quoi, dans nos vies. Comment avez-vous concilié votre formation scientifique avec les dimensions spirituelles? Ben, pour moi, la spiritualité recouvre pas la religiosité. Alors, il y a plusieurs religions. Nous, à Marseille, celles qu'on voit le plus sont les trois religions du livre, ou après on a des agnostiques, pardon, et ou des gens qui se disent athées. Mais ça change rien. Nous, c'est-à-dire l'équipe dans laquelle je travaille, on utilise la voie spirituelle, c'est-à-dire que on sait très bien que l'être humain a besoin de se repérer dans l'espace et dans le temps. Et donc on offre des métaphores, on offre des choses comme ça, mais la première des choses qu'on offre, c'est la possibilité d'être à soi-même sa propre vérité. Vous avez constaté une différence notable dans la manière dont les patients accueillent la mort selon leurs croyances ou leur vécu? Alors, selon leurs croyances, il n'y a aucune différence. Parce que croire, ça sert à rien. Par contre, suivant la foi qu'ils ont, c'est-à-dire le vécu qu'ils ont, avec leur divinité, avec leur spiritualité, avec leur religiosité, ça change tout. Les meilleurs exemples, c'est très souvent les musulmans peuvent nous en apprendre parce que ah, ils me montrent le Coran, puis ils me disent voilà, pas de souci. Alors que pour nous en Occident, version Europe, on a des petits doutes quant à la religiosité. On a bien été au catéchisme ou pas, mais c'est flou tout ça, parce qu'on s'est occupé de toute autre chose dans notre vie. Et comme je dis, on ne peut pas rattraper 40 ans de je vis pour moi avec je vis. Donc, il faut simplement proposer des choses plus simples. Et dans les choses plus simples, ben, c'est pas des dogmes, c'est juste d'être lâché prise, d'avoir confiance et de se rendre compte que très certain, c'est sûr qu'on meurt, mais qu'est-ce que mourir? Et se poser la question de qu'est-ce qui meurt en moi quand je meurs? Moi, c'est quoi? Est-ce que c'est ce corps? Est-ce que c'est le corps et la psyché? Psyché, c'est un mot grec qui veut dire âme. Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est autre chose? Et puis, on va travailler avec ça. Justement, la foi ou ses croyances en une vie après la mort change-t-elle la manière dont une personne vit ses derniers instants? Je voudrais évoquer avec vous ces perceptions, en tout cas qui sont décrites dans certaines thèses de médecine en soins palliatifs, sur les présences au chevet des malades. Quand quelques heures ou quelques jours avant la fin, le patient voit venir à lui des Oui, personnes décédées de sa famille et est en paix avec ça. Et c'est totalement juste. Mais ce qui est amusant, voyez-vous, c'est que vous faites appel aux thèses de médecine. En fait, c'est décrit dans la littérature que depuis, même avant les gnostiques, c'est-à-dire avant la première ère chrétienne. Mais par contre, dans notre civilisation, ce qui fait foi, c'est ce qui est scientifique. Mais une thèse de médecine, c'est tout sauf scientifique, puisque c'est une thèse d'exercice. Ce qui est scientifique, c'est une thèse de recherche. Mais ça, la plupart des gens l'ignorent. Mais qu'importe, mais c'est juste pour vous montrer comment on raisonne, nous, notre esprit. En fait, de tout temps,
on a repéré que effectivement, on mourrait pas seul. Et depuis 30 ans que je fais le métier, je me rends compte qu'effectivement, souvent, pas toujours, mais souvent, je peux percevoir ou vivre des choses avec des gens qui sont pas là. Et le patient me parle de papé, il me parle, un jeune garçon qui me dit, après une séance où on avait travaillé des douleurs en hypnose, qui me dit, mais j'ai vu mes deux grands-pères, ils sont là, ils chantent, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très connu. Mais à des moments, il y a des gens qui sont très pudiques et qui vont rien dire. Il y a des gens qui sont tellement douloureux que l'on met beaucoup de morphine ou de kétamine ou d'autres choses comme ça, ou qui font que ils ont la conscience qui s'en va et donc ils peuvent pas nous dire des choses comme ça. Et au début de ma pratique clinique, je pensais que les gens étaient, ils avaient trop de, de morphinique. Je me dis, ça y est, ils hallucinent. Et très vite, je me suis rendu compte que non, ils hallucinaient pas et qu'ils me racontaient quelque chose qui était à écouter comme quelque chose qui leur arrivait, comme une expérience qu'ils vivaient. Et c'était beau, c'est généralement très beau, très doux. Monsieur Prunero est vraiment ravi de vous accueillir, vous, dans votre posture, par rapport à votre posture et par rapport à ce pont que vous faites entre science et conscience. Monsieur Prunero, c'est une association qui œuvre pour rendre culturelle et citoyenne la prévention du suicide avec un axe réflexif sur la conscience, justement. Mais en suicidologie, il n'est pas fait mention de conscience ou de présence au chevet de malade ou de mieux avant la fin, etc., ou de ces phénomènes-là que l'on a, qui sont des expériences vécues individuelles, qui sont subjectives et qui ne sont pas prouvées. Donc, Supreniro avance avec beaucoup de prudence par rapport à sa démarche, et c'est la raison pour laquelle je cite des thèses médicales, mais vous avez raison de préciser que ce ne sont pas des thèses de recherche. C'est Et très important, effectivement. en même temps, vous voyez, comme le suicide, par exemple, il y a eu un moment dans notre civilisation où le suicide était mis en exergue. C'était bien de se suicider. Oui. Vous avez Diogène, c'était ce qu'il prêchait. Et vous avez tout un courant philosophique qui s'est opposé au stoïcisme, qui disait finalement, c'est bien de mettre fin à ça. Donc c'est vraiment quelque chose de culturel. Ce qu'on a à l'heure actuelle sont des, des choses qui marquent ce que vous disiez au début de l'entretien, c'est-à-dire qu'il semblerait que beaucoup d'entre nous n'aient plus de marque pour dire le, le, quel est le sens de ma vie. Et c'est vrai que quand on manque de sens et qu'il nous arrive des tuiles, et des grosses tuiles, je pense aux adolescents, je pense aux enfants, je pense aux adultes qu'on dénigre, qu'on n'écoute pas, on peut se dire qu'on sera mieux, qu'on serait mieux ailleurs. Oui. Vous avez raison de ce que vous venez de dire, parce que on a du mal à imaginer ce que c'est le passage de l'état de vie à l'état de mort, en réalité. Oui, on n'en a pas fait l'expérience dans ce corps. Donc on est un peu ennuyé. Et qu'est-ce que, justement, quelqu'un qui n'a pas de croyance particulière, qui n'a pas de foi et qui va partir, euh, comment vous pouvez l'accompagner pour que le but, qu'il soit paisible dans ces derniers instants? En fait, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas de foi. Ah, Mais on n'a pas besoin d'avoir foi dans une religion ou une autre. Il y a des gens qui ont foi dans la nature et ils sont paisibles avec le fait qu'ils vont, leur atome va continuer à vivre dans cet espace-temps. Il y en a d'autres qui imaginent d'autres choses, etc. C'est-à-dire le but d'un passeur d'âme, c'est le mot passeur d'âme, c'est un mot de Freud, c'est pas un mot que j'ai inventé.
c'est justement d'être dans la rêverie de l'autre, au sens noble, le mot rêverie, dans l'imagination qu'a l'autre, avec son expérience de ce qu'il veut vivre au moment où, où possiblement ça, le corps, du moins, s'arrêtera de fonctionner. Vous avez écrit un livre et vous avez beaucoup étudié les EMI, les expériences de mort imminente. Ouais. Que nous disent-elles selon vous sur ce qui nous attend? On peut dire de l'autre côté, c'est imagé, mais Alors, en fait, l'autre côté est très poreux. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. C'est-à-dire que ce côté et l'autre côté, c'est vrai qu'il y a deux côtés, hein, mais c'est très poreux. Et en fait, ce que nous enseignent les EMI, c'est que ça ne s'arrête jamais. La conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Elle semble être autre chose. Elle semble, parce qu'on ne l'a pas encore montré, mais on continue. Dans le dernier congrès que j'ai fait avec des neuros, etc., il y avait ces deux paradigmes. Le paradigme dit matérialiste, où le cerveau sécrète les pensées. Si le cerveau s'arrête, tout s'arrête. Et l'autre paradigme qui dit que l'appareil à penser les pensées peut fonctionner au travers du cerveau, mais quand je claque le cerveau, c'est comme quand je claque ma télé, j'ai pas tué la personne qui parlait dans ma télé. ouais. Donc les EMI nous enseignent ça, et elles nous enseignent que le pire ennemi de la conscience, c'est la peur. Parce que les personnes qui ont peur vont généralement faire des EMI négatives, donc terrifiantes, ou vous les appelez comme vous voulez, des EMI en tout cas pas sympas. Alors que les autres personnes, lorsqu'elles reviennent, nous racontent des choses absolument très belles. Et ces témoignages, est-ce que vous pouvez vous autoriser en tant que soignant à communiquer là-dessus au niveau auprès des patients, leur dire, mais vous savez, il y a des gens qui témoignent d'avoir vécu ce genre d'expérience? Je le dis pas comme ça. Parce que si je le dis comme ça, avec une blouse blanche et mon titre de docteur, ça va. Mais je leur dis, on peut partager une idée qui est que certaines personnes qui disent être mortes sont revenues et nous racontent le tunnel, nanani, nanana, nanana. Et je livre ça à votre sagacité. Alors on avait fait une étude à la Timone avec le film Faux départ, et avec un petit feuillet de 5 pages où on avait mis tout le pour, le contre, etc. de tous les chercheurs. Mais c'est juste pour faire penser les gens, c'est pas pour les faire adhérer. En fait, c'est une information parmi d'autres informations. Mais certains s'en saisissent, d'autres non. Oui, effectivement. Mais la plupart s'en saisissent parce que après, ils me disent raconte-moi encore un peu cette histoire-là. Ouais. Et on en rit ensemble. Vous évoquez le film documentaire Faux départ dans lequel vous apparaissez. C'est un film de Sonia Barkala qui date de 2010, si je ne me trompe pas. Vous avez parlé d'EMI positive et d'EMI négative, et j'aimerais savoir de quelle façon ces témoignages-là d'EMI négative, qui sont peu rapportés, hein. Et de ce fait, j'aimerais savoir, parce que vous devez en rencontrer également dans votre parcours professionnel, comment vous pouvez interagir avec des proches qui ont perdu quelqu'un par suicide, justement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On dit souvent que les suicidés, quand ils passent de l'autre côté, ils vivent des choses, voilà. Non, en fait les études nous montrent que suicide ou pas suicide, c'est la même chose. Donc déjà, ça c'est clair. C'est les études, si mes souvenirs sont bons, qui c'est qu'on parle comment il s'appelle un cardiologue, Pim Van Lovel en parle, et Salbom. Et non, il n'y a pas de distinction. Et puis même Moody en parle. C'est-à-dire le premier à avoir parlé de ça. Il y a pas, c'est pas parce que je me suicide que je vais faire un mauvais délire, comme on dit.
Ça, c'est une certaine église qui a voulu nous faire croire ça, mais non. Mais est-ce qu'on peut quand même présupposer que l'état de pensée dans lequel on est avant le passage, s'il est plutôt paisible, il est possible qu'on vive des choses de l'autre côté beaucoup plus sereines, et plutôt que si on est perturbé, si on est tourmenté et qu'on passe à ce moment-là, est-ce qu'on est plus à même de vivre une expérience négative? Alors, Nicole Dron, par exemple, et également Antoinette, qui est une personne que j'ai interviewée sur ma chaîne, qui a fait une expérience négative après une tentative de suicide, explique, même Vincent Hamon le dit, que c'est une étape que l'on vit, c'est-à-dire que cette expérience négative, elle fait partie intrinsèquement de l'expérience de mort imminente, et que suivant la capacité qu'a la personne de se dégager de ça, ça dure ou ça ne dure pas. Vous avez des études là-dessus, vous avez Après, on va rentrer dans l'ordre de la croyance. C'est pas d'études à proprement dit Oui. là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans le Bardo Todol, ça serait plutôt des étapes. Alors, le Bardo Todol, c'est le livre des morts tibétains, mais chez les chrétiens, il y a ce qu'on appelle oh, ce qu'il y a entre le paradis et l'enfer. le purgatoire? Merci, le purgatoire. Et il semblerait chez les Indiens, hindous, ils appellent ça le Kamaloka, qui est des sortes de sas où on va projeter ses propres angoisses, etc. Alors ça c'est vrai, mais la temporalité n'étant pas la même, il n'y a pas à s'angoisser. Et en plus, il semblerait qu'on ne soit pas seul. C'est la bonne vieille notion de ce qu'on appelle les guides, les anges gardiens, les je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, on n'est pas tout seul. Et un peu comme si, euh, une fois qu'on s'était bien énervé, qu'on a bien eu peur, etc., il y a une petite voix à l'intérieur de nous, qui est la voix parentale, qui nous dit t'inquiète pas, maintenant on va pouvoir y aller. Est-ce que vous avez une histoire ou un moment particulier qui vous a marqué et que vous aimeriez partager? Il y en a tellement en 30 Ouais, ans. tous les jours. Mais, mais Il me semble que dans un de vos non, ouvrages, vous parlez d'une patiente que vous aviez au début. ça va. Oui, c'est ça, Sarah. Oui, Ouais. oui. Sarah est à toutes les sauces, ma pauvre Sarah. Oui, c'était une de mes premières patientes. Elle m'a poussé jusqu'au bout. C'est elle qui, c'est de sa faute. Puis voilà. C'est à cause d'elle que je me suis dit, après tout, j'en ai marre de me planquer derrière ma blouse et de faire comme si j'étais Dr Freud. Je suis Éric Dudoit, je suis psychologue humaniste et j'ai autre chose à faire. Et donc j'inclus la spiritualité dans ma clinique, ce qui fait que je suis psychologue transpersonnel. Et c'est elle qui m'a dit, mais on a une vie, on a des vies, qu'est-ce que t'en penses? Au début, je renaclais à dire ce que j'en pensais. Maintenant, je peux dire ce que j'en pense. Mais ce que j'en pense, moi, c'est ce que j'en pense. C'est pas la vérité. Donc, Euh, Sarah est très, très importante pour moi, mais il y en a eu tant. Il y a eu Emma, il y a eu... Elle et ils sont si vivants en moi. Je veux dire, j'ai pas... Ce que je raconte, c'est je les tiens d'eux, je le tiens d'eux. Je suis pas grand-chose, moi, sur ce monde. Je suis l'antenne. Après avoir écrit votre dernier livre en date, là, d'une vie à l'autre, je mettrai les liens vers les ouvrages dans la description pour Ouais. ceux qui sont intéressés. Est-ce que vous travaillez sur une nouvelle réflexion? Vous avez un autre projet en cours? Ben là, il faut déjà que je me tape euh, tout, ce qu'on appelle le relationnel après un livre, c'est-à-dire là des émissions radio, des trucs, des machins, des ci, des là, plus la fac, plus l'hôpital, ça commence à faire beaucoup. Donc au niveau de l'écriture, je lève un peu la main. Mais après, je sais pas, peut-être que... En tout cas, au fur et à mesure où j'écris, j'ai appris un truc, c'est sois simple. C'est-à-dire le premier des livres que j'ai écrit pour le soi-disant le grand public, il est lisible,
même mes étudiants me disent, vous êtes fous. Et puis au fur et à mesure, je fais de plus en plus simple, non pas au sens de la simplicité bébête, mais au sens du simple, c'est-à-dire au sens du, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc juste, après, quelque part, je dis des choses, et puis si les gens ont envie de dire que je suis un bêta, ils ont le droit. Ou s'ils ont envie de dire que ça les intéresse pas, ils ont le droit aussi. Avant, j'étais plus dans le truc, je vais vous prouver quelque chose. Maintenant, pas du tout. Hmm. Moi, je témoigne en tout cas que vos paroles ont une portée parce que je vous suis depuis de nombreuses années, notamment depuis le film de Sonia Barkala et voilà, et votre discours, votre posture m'intéresse beaucoup. On arrive au terme du temps que vous nous avez consacré. Vos patients vous attendent et vous êtes très pris également. Et justement, je tiens à vous remercier du temps que vous avez consacré à Supriniro pour cet échange-là. Je vais vous Bon, je laisser vous le, remercie. je vais vous laisser le mot de la fin après juste cette dernière question, et c'est vous après qui aurez le mot de la fin. Après toutes ces années d'accompagnement, quel message aimeriez-vous transmettre aux patients, aux familles et aux soignants qui font face à la fin de vie? Je vous le fais à la Marseillaise, t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est toujours très inquiets, un peu comme des étudiants. C'est-à-dire, on se dit, avant d'arriver à un examen, oh, mais quand on est dans l'examen, ça va. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que nous avons tous des ressources absolument incroyables en nous, mais vraiment, euh, au sens le plus, le plus bête du terme, c'est-à-dire que faites-vous confiance, à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui sait. Alors ce quelqu'un, c'est rarement le moi. Le moi, lui, il sait pas grand-chose, mais ce quelqu'un qui sait à l'intérieur de vous, Jung l'appelait le soi, vous l'appelez comme vous voulez, mais toujours est-il que c'est cette chose-là qui sait et qui peut vous amener à découvrir que fondamentalement, ce que disait notre ami Teilhard de Chardin est vrai. C'est-à-dire que vous êtes un être de lumière qui fait l'expérience de la chair et vous n'êtes pas une chair qui veut faire l'expérience de la lumière. Alors je paraphrase parce que je me rappelle plus exactement ces mots qui sont beaucoup plus beaux que les miens, mais fondamentalement, lui, il avait appris ça dans la guerre 14-18. Fondamentalement, on est des loutres de l'espace. Mais vraiment. Mais le moi, il voudrait saisir ça, mais laissez-le, il va raconter ses bêtises, il va faire des thèses ou je ne sais quoi encore, il va inventer des partis politiques ou des choses comme ça, mais c'est pas bien important tout ça. Ce qui est important, c'est ce que je vis ici et maintenant et est-ce que j'ai de la joie. Parce qu'on peut être triste en ayant de la joie et on peut se suicider en ayant de la joie. Toujours, on voit le suicide du côté du désastre, mais on peut le voir aussi du côté de l'abandon. C'est-à-dire, j'abandonne, je fais une rupture de contrat. Je peux plus vivre dans ce monde. Mais ça veut pas dire que je suis une horrible personne. Ça veut dire que ce monde, je peux plus, je n'arrive plus. Et ça, moi, je peux l'entendre. Je trouve que la pensée des cyniques, donc Diogène et compagnie, c'est-à-dire de ces gens qui se suicidaient en arrêtant de respirer, elle n'est pas si couillonne que ça. Alors, bien évidemment que j'ai pas envie de me suicider. Quoique, j'ai fumé pendant 20 ans. Oui, c'est des pratiques à risque, effectivement. Pour plein d'autres choses, on a des pratiques à risque. Mais ces pratiques à risque, est-ce que pour autant, on va les laisser comme pratiques à risque ou on se dit, tiens, c'est déjà quelque chose qui vient et qui dit quelque chose. La plupart des psys, moi je pense à Dolto ou à autres, ou à Jacques Lacan, c'était des gens qui, à force de s'intéresser au monde interne, étaient un peu en décalage par rapport au monde
social. Et donc, ils avaient besoin d'un symptôme, ils avaient besoin d'une petite béquille, comme tout être humain sur cette terre. Ouais. Mais on Alors, n'a pas trop à s'inquiéter. Moi, j'aime bien un auteur comme Bobin, vous voyez, Christian Bobin, qui est un poète. Il nous dit, en parlant de son amoureuse, tu m'as tout donné, la joie, la beauté, etc. Mais tu m'as donné le bien le plus précieux de tous, le manque. Étonnant, hein. Et je crois que c'est je sais plus, dans un de ses bouquins. Et je pense que la mort, c'est faire l'expérience du manque. Et cette expérience-là, elle est effectivement très, très douloureuse si on n'admet pas que l'autre puisse nous manquer. Mais elle devient possiblement viable si on comprend qu'on n'est pas tout puissant et qu'il existe des hivers un peu longs. Alors, bien évidemment, pour notre public et avec le dispositif Papageno, on est tenu d'informer sur le 3114, qui est un numéro d'appel d'urgence en cas de crise suicidaire, qu'on en soit le témoin ou la victime. Ça n'enlève rien à la profondeur de ce que vous venez de dire, mais bien Non, évidemment, si quelqu'un qui souffre, qui traverse un épisode douloureux en ce moment physique ou psychique, on l'encourage vivement à demander de l'aide bien avant sûr. toute chose, bien évidemment. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler. Et ça peut faire des miracles que de demander de l'aide à un moment si particulier. Éric Dudoit, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt.